Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal qui nous permet de faire un point sur ce qui s'est passé hier sur le CAC 40 et sur le S&P 500. Vous connaissez maintenant notre méthode. Nous parlons du CAC 40, mais nous ne voulons jamais isoler le CAC 40 du reste du monde et plus particulièrement du S&P 500 qui est incontestablement le marché directeur. Alors, notre CAC 40, puisque c'est de lui dont on va commencer à parler, nous pouvons constater qu'hier, il a perdu moins 0,47%. Rien de bien méchant en tant que tel, surtout si l'on regarde sa progression depuis la journée folle du 2 avril et c'est plus bas dans la zone des 6700 points. Alors, on voit bien que le passage des 7800 points commence un peu à susciter la réflexion et c'est bien normal. Pourquoi c'est bien normal? Parce que la zone des 7800 points était auparavant une résistance qui semblait difficile à passer et puis on a vu que les accords de Genève, si on peut les appeler comme ça, entre la Chine et les États-Unis pour que ces deux plus grandes économies mondiales cessent leur guerre absolument mortifère des taxes douanières. Et donc, à partir du moment où l'on sait maintenant qu'il y a une pause pour au moins 90 jours, ça a permis à tous les opérateurs, à tous les marchés actions, de véritablement souffler. Donc, passage en force des 7800 points, mais toujours deux gaps ici, 1 et 2. Et donc, ces gaps, eh bien, ils sont forcément des forces attractives pour les vendeurs et donc ces derniers, s'ils trouvent des prétextes, ils vont être tentés d'aller combler ces gaps et donc il faut faire très attention et surtout aujourd'hui où l'on va voir qu'il y a une impressionnante batterie d'indicateurs à venir cet après-midi. Donc en clair pour le CAC 40, l'objectif se maintenir au-dessus des 7800 points. À défaut, on risquerait bien de combler les deux gaps dont nous venons de parler. Si maintenant nous allons sur notre S&P 500, on constate que celui-ci a effectivement gagné encore 0,10%. Donc il est toujours dans une dynamique haussière, mais il faut aussi constater que 0,10% c'est pas beaucoup et que ça permet le dessin d'une toute petite bougie rouge d'ailleurs, avec un très faible corps, ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas véritablement de camp qui a pris l'ascendant. Donc on voit bien, alors ce n'est pas une étoile Doji, c'est-à-dire qu'il y a encore un petit corps, mais ça suscite effectivement une réflexion sur la force du mouvement haussier. Est-ce qu'il n'y a pas un moment d'hésitation, hésitation qui pourrait déboucher sur un repli en direction des 5775 points. On a vu que sur le CAC 40, il y avait une zone de résistance qui avait été débordée. On voit bien que sur le S&P 500, il y avait quand même une résistance assez sérieuse sur 5775 points, que grâce encore une fois aux accords de Genève, on a pu s'en extraire, donc on a pu transformer les 5775 points en support. Il faut donc maintenant valider ce support et le besoin de souffler nous donne à croire qu'il faut commencer à faire attention. Et on va faire d'autant plus attention que cet après-midi, nous le disions, il y a une batterie importante d'indicateurs. D'abord les secteurs manufacturiers, que ce soit dans la région de New York comme dans la région de Philadelphie. Donc on va pouvoir savoir si effectivement dans ces régions le secteur manufacturier eh bien, est toujours aussi solide, c'est important.
Après, nous allons avoir un autre indicateur extrêmement suivi. Ils sont les ventes de détail. Il est clair qu'il faut savoir si le consommateur américain est bel et bien présent. Or, cette polémique sur les taxes douanières ont certainement conduit les consommateurs américains à faire montre d'une certaine circonspection, une certaine prudence, et il ne faudrait pas que nous ayons une grosse déception sur les ventes au détail. Mais ça ne suffirait pas pour notre bonheur, il faut aussi tenir compte des traditionnels chiffres du chômage hebdomadaire et il va falloir aussi faire avec les prix à la production et il va falloir enfin tenir compte d'une intervention de M. Jérôme Powell. Que ressent la Fed vis-à-vis de ces taxes douanières et surtout vis-à-vis des volte-face de M. Trump? Va-t-on considérer qu'après tout, on va revenir à une normalité sur les taxes douanières, donc il n'y avait peut-être pas lieu de s'affoler. On a vu la semaine dernière que les chiffres de l'inflation sont plutôt rassurants, donc est-ce qu'il y a une petite place pour une baisse des taux? C'est évidemment là où on attend M. Powell, et l'on sait que la Fed est prise entre un besoin de soutenir la croissance, donc a priori de baisser les taux, mais d'un autre côté, de rester extrêmement vigilant par rapport au, euh, au risque inflationniste. Donc, tout ceci devrait nous amener à avoir un regain de volatilité pour la séance d'aujourd'hui. L'objectif, il est clair. Est-ce que l'on va retourner vers 5775 points? D'ailleurs, ça nous permettrait de savoir si effectivement, comme pour le CAC 40, cette zone de support est désormais bien validée. Et c'est toujours un peu le cas lorsque l'on passe brillamment ou violemment une résistance. Il y a généralement ce que l'on appelle en très très mauvais français un pullback, c'est-à-dire qu'on revient sur cette zone pour savoir si c'était un passage éphémère ou si c'était effectivement une véritable transformation en support. Donc aujourd'hui, ou demain, nous devrions avoir une réponse. Voilà nos réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter, comme d'habitude, une excellente séance et une excellente journée en faisant très attention à tout ce qui va être publié cet après-midi. Voilà, un grand merci.